Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons discuter de l'un des plus grands ajouts que le jeu n'ait jamais connu et enfin, elle est là, la role queue, après 1 an de travail pour l'Overwatch Team. Pour mettre ça en place, je vais essayer de vous donner mes impressions sans absolument aucun recul, vu que j'ai testé ça hier, mais essayer de vous donner un avis honnête et sans concession. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup, cette forme de sacrifice qu'est la 2-2-2, et qui vous permettra de choisir quel rôle vous pouvez jouer et à quel moment, et à quel point est-ce que la rank sera meilleure, on en discute maintenant. Avant de commencer, je vais vous expliquer comment est-ce que cela marche. C'est plutôt simple à comprendre. Avant qu'une game commence, vous allez pouvoir choisir votre rôle entre tank, DPS ou support. Vous pourrez sélectionner les 3 si vous êtes indécis. Vous avez le choix. 2 ou simplement 1. Si vous êtes simplement intéressé par un seul rôle, vous pouvez ne jouer qu'un rôle. Et à partir de la duo queue, malheureusement, vous devez choisir un rôle précis. On aura donc un matchmaking dédié en fonction de ces 3 rôles. Vous aurez une cote séparée, tout sera séparé. Vos différentes performances le seront aussi. Et tout cela, en fait, ça va créer une espèce de valeur cachée qu'on appelle matchmaking rating. Et cela vous imposera à des joueurs qui ont une valeur similaire à la vôtre en fonction du rôle que vous choisissez. Et comment sont les matchs du coup? Pour la plupart, plutôt plaisants et très agréable à jouer. Sur le PTR, les personnes avec qui je jouais étaient plutôt ravis. Je ne le cache pas que moi aussi. Normal, vu que j'attends cette feature depuis 1 an et demi. Il y a cette forme de nouveauté qui obscure un peu notre jugement en globalité, c'est sûr. Quand c'est nouveau, on n'a pas tout de suite la même approche et on n'a surtout pas le recul. Les joueurs avec qui j'étais voulaient vraiment jouer leur rôle, et même pour certains s'autocritiquaient, ce qui est globalement assez rare au vu de mon expérience. Mon SR pour les différents rôles sont les suivants, comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui s'affiche maintenant. Je suis bien meilleur en tank, logique, vu que c'est la classe sur laquelle j'ai passé le plus de temps. 2 tiers de différence sur le support, je suis vraiment moins bon au support. Et ma pire classe est de loin le DPS. Logique également, vu que c'est la classe sur laquelle j'ai passé le moins de temps. Le jeu m'apprend tout de même que je suis globalement assez faible en support en général. Et c'est une information qui est très bonne à savoir, particulièrement pour vous ou pour moi, que vous sachiez où est-ce que vous allez, quel est votre niveau de jeu, sur quel rôle, sur quelle classe. C'est très important à savoir pour vous, pour pouvoir vous améliorer par la suite. Ce que l'ancien système ne faisait absolument pas. Je pense que si un joueur veut vraiment jouer le rôle dans lequel il sera beaucoup plus intéressé, et donc il s'amusera beaucoup plus, et il aura beaucoup plus de chances donc de performer, ce qui augmentera aussi intrinsèquement la qualité des games, et ce qui est pour moi actuellement le plus gros point fort de la role queue, et c'est vraiment la chose à mettre en avant là-dessus. La qualité des games est quelque chose à mettre en avant et c'est quelque chose que l'on recherche tous. L'une des plus grandes faiblesses de l'ancien système était justement le manque de constance, le manque d'intérêt des joueurs, quelque part aussi le manque de sérieux. Vraiment, c'est quelque chose qui manquait considérablement. Et en plus de tout cela, on nous donne le choix, ce qui est quelque chose de vraiment, vraiment important. J'aimerais continuer avec cette notion de choix et particulièrement en rapport avec l'ancien système. L'ancien système ne nous permettait vraiment pas d'avoir une forme de choix d'une manière globale. Et ceux qui ont une très grande expérience par rapport à celui-ci, la version 1.0, vous savez de quoi je parle. Overwatch possède 30 héros avec une très grande caractérisation, ils sont super diversifiés au niveau de leur histoire et de leur personnalité, et pourtant, j'ai pu jouer personnellement que très peu de héros qui m'intéressaient vraiment. J'étais vraiment, moi, enfermé dans cette case du main tanking, j'avais pas vraiment le choix de ce que je prenais ou de ce que je faisais. Blizzard est aussi parfaitement au courant de ça. Dans leur communication sur la role queue, ils disaient justement que vous avez 40 secondes pour vous mettre d'accord sur une composition qui va considérablement impacter comment est-ce que votre game va se passer, si ça va être une réussite ou une très grande défaite. 40 secondes, et Jeff justement employait la métaphore de comme quoi 40 secondes avec 5 personnes, 5 inconnus que vous connaissez pas, et vous devez choisir quel film vous allez voir, dans quel cinéma est-ce que vous allez, c'est un peu ça quelque part. Il faut qu'on se fie à toutes leurs préférences, qu'est-ce qu'ils veulent jouer, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en 40 secondes, avec 5 inconnus, ça aurait simplement jamais marché. Sans compter les facteurs extérieurs qui sont en rapport avec ce sujet. Par exemple, les pressions sociales, ils sont également pas mal communiquées là-dessus. Avec ce nouveau système qu'est la role queue, le joueur aura enfin une identité et il pourra enfin choisir sur quel chemin est-ce qu'il pourra aller. Vous ne serez plus soumis aux contraintes que seront les autres parce qu'ils ont envie de jouer DPS, parce qu'ils ont envie de jouer ce rôle spécifique, et vous allez devoir jouer autour d'eux. Et en plus, vous pourrez vous donner vos propres challenges. Si vous voulez être bon sur les 3 rôles, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous spécialiser seulement sur un seul rôle et jouer seulement un rôle avec vos potes, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ça qui est important, c'est cette notion de choix qui est vraiment fondamentale.
Et en plus de tout ça, il y a quelques bonnes nouvelles là-dessus, c'est que Blizzard aura également plus d'informations pour pouvoir gérer les personnes qui veulent absolument gâcher les games. Avec les informations qu'il y a en plus, ils pourront les ban, ils sauront si leur MMR est plus bas que d'habitude. Là-dessus aussi, c'est également une très bonne nouvelle, à voir comment est-ce que les choses vont se passer. Bon, là, j'ai été un peu fort sur les avantages de ce système. Maintenant, on va aller vers ces petites faiblesses. Qu'on soit pas complètement non plus séduit par celui-ci. Déjà, la première faiblesse qu'on peut noter sur ce système, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre les rôles. Si vous voulez jouer principalement off-tank, vous n'aurez pas vraiment la possibilité de le faire. Ce sera un rôle en question. Si vous taguez tank, vous devez jouer l'intégralité du roster tank. Et c'est également le cas pour les autres rôles. Même si ça vous affectera un peu moins, c'est aussi le cas pour les autres rôles. On pourra avoir malheureusement quelques petits problèmes de ce côté-là, avec des double off-tank sur certaines games, des personnes qui voudront pas nécessairement jouer shield tank parce qu'ils trouveront ça un peu chiant. Donc là-dessus, effectivement, la notion de choix, elle est pas parfaite. Il y a quand même une forme de nuance qui est là, et ce qui est également valable pour d'autres rôles. Par exemple, sur du support, une personne qui veut principalement jouer Ana ou des supports un peu plus skillés, il n'aura pas nécessairement la possibilité de le faire en toutes circonstances et il devra un peu s'adapter aussi. Donc, clairement, c'est pas parfait, mais au moins, le principal est là et vous pourrez quand même vous amuser. Autre chose que j'aimerais développer, également, le système actuellement est loin d'être parfait. Il va falloir plusieurs itérations pour qu'il soit vraiment à un état vraiment stable. Les devs l'ont dit, les Jeff Kaplan l'a dit, il va vraiment falloir plusieurs itérations à celui-ci. Par exemple, ma valeur tank, je pense qu'elle est un peu surestimée. Donc là-dessus, clairement, il y a encore du travail, potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais au moins elle est là. Et ça, c'est rassurant. J'aimerais simplement finir tout ça avec la notion de flex qui n'est simplement plus présente, l'adaptation en toutes circonstances qui ne sera plus présente et qui pour beaucoup d'entre vous était une très grande part de l'identité du jeu. Le problème c'est que cette notion de flex, cette notion d'adaptabilité n'était vraiment pas viable pour le jeu au niveau long terme en fait. Je m'explique un peu. Pour moi c'était à la fois une force, c'était une force et une très grande différenciation pour le jeu, mais c'était aussi à la fois sa plus grande faiblesse. Parce que le joueur n'avait pas vraiment le choix et devait s'adapter pour la plupart d'entre nous. Et cette adaptation à long terme faisait en sorte que, quelque part, on n'avait pas cette notion d'identité. On a perdu cette notion de choix avec cette adaptabilité et tout le monde n'était pas nécessairement dans cet état d'esprit. Et c'est dans ce moment-là où tu te retrouves avec 3 DPS, 4 DPS, 5 DPS, et ça crée cette forme d'inconstance de game, ça crée cette forme de frustration, et je pense que cette forme d'identité est juste une illusion, et c'est quelque chose qui ne marchera jamais à long terme. Après, je suis d'accord que d'un côté, c'est une forme de concession, c'est une forme de sacrifice. Mais c'est pour le bien du jeu, et c'est pour le bien de son avenir. Et oui, effectivement, une page est tournée et on ne reviendra jamais en arrière, mais je pense sincèrement que c'est pour le mieux. Pour conclure, qu'on finisse tout ça, la Roll Queue, pour moi, c'est absolument un superbe outil, malgré pour l'instant ces faiblesses qui sont encore présentes. J'avais passé une superbe journée hier, c'était absolument incroyable, je me suis tellement amusé, j'ai retrouvé ma tête de tryhard, je suis trop content. Franchement, quand je l'ai essayé pour la première fois, j'étais comme un gosse. J'étais comme un gosse devant son jouet, c'était juste fou. Après, à voir si ça va durer pour moi personnellement ou pour les joueurs qui vont y jouer. Et je suis encore plus content de voir que on va pouvoir jouer ce que l'on a envie de jouer en fonction de notre humeur, etc. Et ça, c'est vraiment génial. J'espère sincèrement que une partie des joueurs qui étaient partis sur le jeu reviendront et lui laisseront une seconde chance, et que les personnes sceptiques également l'essaieront et seront convaincus par ce nouveau système. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Tchuss, peace, et à la prochaine.